La réserve écologique est particulière pour plusieurs raisons. Premièrement, le territoire abrite une des dernières forêts anciennes du sud du Québec. Donc, une forêt ancienne, c'est une forêt qui a subi très peu de perturbations, soit humaines ou naturelles, au fil du temps. Donc, on parle d'un endroit avec des peuplements forestiers âgés de centaines d'années. Et puis, ça abrite aussi une faune et une flore assez diversifiées. Le territoire comme tel couvre à peu près 20 km², donc 2200 hectares, ce qui fait en sorte que c'est une des plus grandes réserves écologiques du sud du Québec aussi. Ici, en avant, on a un réseau d'à peu près une douzaine de kilomètres. Je dis en avant parce qu'on fait face au nord et on descend vers le lac La Blanche. Alors, on a plusieurs boucles. On a aussi un réseau pédestre plus au sud-est du territoire. Et ceci, c'est un sentier beaucoup plus rustique. Alors, lui, c'est un aller-retour, 6 km. Mais en avant, on se concentre 2-3 km à peu près. Avant que ça devienne une réserve écologique, c'est vrai que ça avait été laissé à soi-même, mais qui avait déjà construit tout ce beau réseau pédestre? En fait, c'était le ministère des Ressources naturelles qui, à ce moment-là, avait développé ce qu'on appelait des centres éducatifs forestiers au Québec. Il y en avait plusieurs. Il y en avait, je crois, 11 à peu près, à grandeur de la province. Et c'est ces endroits-là que, par la suite, parce que c'était des projets d'envergure incroyables, qui, malheureusement, avec le fil du temps, n'étaient pas profitables. La gestion de la réserve écologique se fait surtout par un organisme communautaire qui s'appelle les Amis de la Forêt-La Blanche. Les Amis ont été fondés en 1998 pour à la fois faire campagne pour protéger le territoire, parce qu'à cette époque-là, le territoire était menacé par des projets de construction de chalets, d'exploitation forestière, toutes sortes d'activités qu'on jugeait incompatibles avec le niveau d'intégrité du territoire. Donc, on a demandé au gouvernement du Québec si on pouvait réparer les sentiers, offrir des programmes éducatifs et en même temps qu'on faisait campagne pour la protéger. Et c'est ça qu'on a fait. On a réussi à protéger le territoire en 2003. On a obtenu le statut de réserve écologique, qui est le plus haut niveau de statut qu'on a au Québec. Et comme c'est là, il y a 66 réserves écologiques dans le réseau. Et la Forêt-La Blanche, c'est non seulement une des seules qui est accessible au public, mais une des plus grandes en tant que superficie. Alors ici, on est ouvert toute l'année. Printemps, été, automne, c'est la marche. Et en hiver, on pratique la raquette. Mais comme vous pouvez voir, on n'a pas beaucoup de neige cet hiver. Et avec le redoux, les sentiers sont très bien battus, alors on peut faire la balade en botte. Alors les tarifs ici, c'est 5 $ par adulte, 3 $ pour les enfants. C'est 12 $ pour une famille, alors plus de 2 enfants. Il n'y a pas nécessairement toujours du personnel au pavillon. Par contre, quand c'est ouvert de 10 h à 5 h tous les jours. S'il n'y a personne au pavillon, c'est recommandé de déposer ses dons dans la boîte. Mais à part de ça, les sentiers sont ouverts à tout le monde tout le temps.